Bienvenue dans cette capsule, aider ses enfants à respecter les valeurs d'amour. Alors, le monde moderne est de plus en plus tourné vers l'extérieur. Vous avez dû vous en rendre compte, c'est-à-dire ce sont des stimulations externes. Il y a tellement d'activités autour de nous aujourd'hui que nos sens sont constamment stimulés, ce qui favorise le développement de notre ego. Les enfants naissent, eux, dans un monde qui favorise l'ouverture d'esprit. Vous savez que nous évoluons vers un monde nouveau avec des consciences qui s'ouvrent, donc un monde différent du monde de l'ego. Donc il se trouve que chaque enfant qui naît aujourd'hui est un enfant un peu plus évolué, car il arrive dans un monde où l'énergie est différente de l'énergie passée. Donc, le piège, je dirais, pour ces enfants, c'est de vivre dans le virtuel. C'est-à-dire que ces enfants, étant donné qu'ils sont beaucoup connectés au ciel à travers l'ouverture d'esprit, vous savez qu'il y a deux notions, hein, l'ouverture d'esprit, donc l'ouverture vers l'énergie cosmique, et vous avez l'ouverture vers l'énergie tellurique. Donc l'énergie tellurique, ça correspond essentiellement au monde de l'ego, donc les gens à l'époque étaient beaucoup plus dans cette énergie tellurique, donc avec ce côté, je dirais, plutôt terre à terre. Et de nos jours, les âmes qui s'incarnent aujourd'hui, donc les enfants qui naissent, sont au contraire des enfants qui sont très connectés au ciel, donc ouverts à l'énergie cosmique. Alors quel est le danger pour ces enfants? Ben, en fait, à travers les stimulations du monde extérieur, il se trouve que ces enfants sont souvent amenés à être en contact avec des jeux vidéo, avec la télévision, etc., des films, etc., ce qui va l'amener encore plus dans le côté virtuel. Donc, ce qui va le décrocher encore plus de la Terre. Alors, est-ce que c'est une évolution de ne plus être trop accroché à la Terre pour être plutôt ouvert au ciel? Eh ben non, ce n'est pas vraiment une évolution dans le sens que l'évolution doit correspondre à un équilibre. Donc des enfants qui ont une conscience ouverte, c'est merveilleux. Des enfants qui sont super connectés à l'énergie cosmique, c'est merveilleux. Il faut juste veiller à ce qu'ils gardent bien les pieds sur terre. Et pour cela, donc, il va falloir veiller à ce qu'ils soient en permanence, je dirais, accroché à la terre. Accroché à la terre, c'est être pleinement dans le moment présent, être pleinement conscient de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est en cela que de les laisser vivre dans un monde trop virtuel n'est pas bon pour leur équilibre. Je vous rappelle que le cerveau d'un enfant de moins de 10 ans n'a pas encore développé la zone qui lui permet de différencier le virtuel de la réalité. C'est pour ça que si vous laissez vos enfants jouer à certains jeux vidéo qui sont interdits aux moins de 10 ans, malheureusement, c'est dangereux dans le sens que l'enfant ne fera pas cette distinction entre ce qu'il est en train de jouer dans un jeu vidéo, par exemple, et la réalité. Un exemple tout bête, hein, dans un jeu vidéo, il va tuer quelqu'un, poum, et après il dit: «Ah ça y est, hop, ça y est, maintenant je lui redonne une vie et c'est reparti». Sauf que s'il fait ça dans la réalité, ça va pas se passer pareil. Donc il faut être conscient que tout cet environnement de jeux vidéo, de virtuel, etc., en fait, ça va impacter l'inconscient de l'enfant. Alors, ce n'est pas mauvais dans le sens que ce n'est pas dangereux que l'enfant ait accès à des jeux vidéo. Il peut le faire parce que ça favorise également son évolution. C'est comme toujours, ce sont les extrêmes qui sont dangereux. Donc, que votre enfant puisse jouer aux jeux vidéo, c'est normal parce qu'il faut bien qu'il ait une vie sociale aussi et qu'il puisse en parler un peu avec ses potes dans la cour de l'école. Sauf qu'il faut vraiment veiller à limiter le temps pour qu'il ait également des activités plus terre à terre, des activités où il est en contact avec la nature, où il est en contact avec ce monde réel en fait, hein, enfin réel. Ce monde en tout cas dans lequel il vit en ce moment dans cette dimension. Je vous le rappelle qu'il n'y a que deux types d'énergie. Vous avez l'amour qui est l'énergie qui construit, celle qui donne la vie, et la peur qui est l'énergie qui détruit. Alors les valeurs d'amour, en fait, sont toutes celles qui mettent en mouvement l'énergie
d'amour, bien sûr, l'énergie constructive, celle qui construit la vie, hein. Donc à chaque fois qu'on parle de valeurs d'amour, ça va être donc des valeurs qui entrent en contact et qui utilisent en tout cas cette énergie qui construit, l'énergie de vie. L'enfant qui vit majoritairement dans la peur, c'est-à-dire lorsqu'il serait effectivement, il ne serait pas dans l'énergie d'amour, bah, il se construit malheureusement les bases d'une vie douloureuse. Imaginez un enfant de par nature, un enfant est connecté à la vie, est connecté à l'amour, bien sûr, mais très rapidement, si on ne fait pas attention à travers toutes les stimulations qu'il y a de nos jours autour de nous, l'enfant peut tomber rapidement dans l'énergie de peur qu'il peut trouver à travers des montées d'adrénaline, par exemple dans des jeux vidéo ou autres. Mais toujours est-il que si l'enfant passe que plusieurs heures d'affilée à jouer à des jeux vidéo, par exemple, qui vont stimuler son énergie de peur, ben, malheureusement, l'enfant, non seulement il est en train de s'autodétruire, mais il est en plus en train de mettre en place des bases d'une vie qui le fera souffrir parce que malheureusement, il est en train de construire sa personnalité avec une mauvaise énergie. Alors, je vais vous donner une liste des valeurs d'amour, parce que dans le titre hein, de cette capsule, on parle de valeurs d'amour. Donc, dans les valeurs d'amour, il y en a plusieurs. Vous avez la loyauté, vous avez la franchise, vous avez l'honnêteté, la solidarité, le soutien et l'écoute. Alors, pourquoi maintenant faire que vos enfants ont intérêt à ce que vous leur appreniez les valeurs d'amour? Bah déjà, pour qu'ils soient eux-mêmes mieux acceptés par les autres. Il est évident que si ils vivent des valeurs d'amour, ils vont eux-mêmes avoir de meilleures relations, ils vont être mieux acceptés par les autres. Donc ça, c'est déjà important pour leur intégration dans le monde social. Pourquoi le faire également? Bah, pour qu'ils se sentent bien, naturellement, puisque l'énergie d'amour, c'est l'énergie de vie, et qu'ils soient en paix avec eux-mêmes. Ça aussi, extrêmement important. Nous avons beaucoup d'adultes qui cherchent cette paix intérieure, retrouver cette paix en eux parce qu'ils ont été malheureusement chamboulés dans un monde souvent, justement, où il ne régnait pas souvent suffisamment d'énergie d'amour et ça peut déstabiliser complètement un adulte. Donc, le faire dès l'enfance, c'est important pour que votre enfant puisse s'habituer, en tout cas, de vivre régulièrement, majoritairement, dans cette belle énergie de vie, donc dans l'énergie d'amour. Pourquoi le faire également? Ben, pour qu'il n'ait pas à vivre de fortes expériences douloureuses, de par la loi de l'attraction. Vous imaginez bien si ils passent la majorité de leur temps à générer une énergie négative, donc une énergie de colère, de peur, de souffrance, de jalousie, de tout ce qu'on veut, de tout ce type d'énergie, bah, s'ils passent la majorité de leur temps là-dedans, et automatiquement, de par le principe de la loi de l'attraction, ils vont attirer à eux des expériences douloureuses. Pourquoi le faire également? Ben pour qu'ils comprennent le vrai sens de la vie, pour qu'ils comprennent qu'ils sont sur Terre en fait pour découvrir ce que c'est que cette énergie d'amour. Ils sont là pour la découvrir, donc bien sûr, il est important que vous puissiez inculquer à vos enfants cette notion de cette énergie d'amour. Pour qu'ils comprennent également au plus tôt à apprendre leur plus grande leçon de vie. La découverte de cette énergie d'amour, vous le savez, c'est notre plus grande leçon de vie à tous. Nous allons passer par l'acceptation pour découvrir ce que c'est que cet amour inconditionnel. Bah, plus vous apprendrez à vos enfants de découvrir tôt ce que c'est que cette merveilleuse énergie, et bien plus vous les aiderez naturellement pour leur future vie d'adulte. Pourquoi le faire également? Ben pour qu'ils aient les bases d'un corps en bonne santé, évidemment. Derrière les organes, derrière le corps physique, vous le savez, il y a l'énergie. Tout est constitué d'énergie dans votre corps. Il y a uniquement des atomes, donc des électrons en train de tourner autour de noyaux. Et cette énergie, c'est l'énergie de vie, c'est-à-dire si l'enfant se remplit de valeurs d'amour, il va générer des énergies de vie à l'intérieur de lui, donc son corps sera en bonne santé. Inversement, vous comprendrez bien comment des enfants peuvent malheureusement eux aussi fabriquer leur maladie. Alors maintenant, comment aider ces enfants à respecter les valeurs d'amour? Comment le faire?
Bah, déjà en leur faisant prendre conscience de la différence, pardon, des résultats sur leur vie lorsqu'ils expérimentent l'une ou l'autre de ces énergies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont être dans l'énergie d'amour, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont dans cette belle énergie d'amour, et lorsqu'ils sont dans des énergies opposées, peur, frustration, colère, tout ce que vous voulez, leur faire prendre conscience comment ils se sentent, hein, pour qu'il y ait cette prise de conscience. Je vous rappelle que tout est conscience. Nous fabriquons notre réalité par rapport à ce dont nous sommes conscients. Donc si vous voulez vraiment aider vos enfants, il faut vraiment travailler sur la prise de conscience. Bien sûr, il faut passer un petit peu de temps avec eux pour qu'ils prennent conscience des choses, parce que c'est uniquement comme ça qu'ils construisent leur personnalité. Et donc, en les laissant comparer par eux-mêmes la différence qu'il y a en eux quand ils utilisent l'énergie d'amour et quand ils utilisent ou fabriquent l'énergie opposée. Vous pouvez le faire également. Comment le faire pour les aider? Ben, c'est en les amenant à prendre conscience, en pointant tous les jours, en fait, le nombre de situations où ils ont respecté ces valeurs d'amour afin de les ancrer dans leur inconscient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez prendre pour habitude que dans sa chambre, dans leur chambre, il y ait un petit endroit où tous les jours, ils pourraient noter dessus, toutes les fois où il a été, dans une énergie d'amour. Donc, ou plus simple, donc juste à mettre une croix, donc avec peut-être juste un petit smiley et mettre une croix à côté à chaque fois qu'il se rappelle dans la journée avoir été dans une énergie de joie. Pourquoi? Pour une fois de plus qu'ils prennent conscience de cela et pour ancrer justement cela aussi dans son inconscient, pour ancrer le fait que cette énergie d'amour dans lequel il a été, il l'a pas été de façon, fictive justement, mais il l'a vécu réellement dans ses ressentis, dans son corps, dans son esprit et ça, c'est important qu'il puisse pointer pour prendre conscience de toutes les fois où il a utilisé cette belle énergie d'amour. Alors surtout, par contre, ne le faites pas avec les situations négatives. Ne mettez pas un smiley positif et un smiley négatif où il devrait pointer les 2. Parce que vous savez que nous construisons les choses dont nous prenons conscience et donc nous construisons les choses sur lesquelles nous portons notre attention. Si vous faites porter votre enfant son attention sur tous les moments négatifs, toutes les émotions négatives qu'il vit, malheureusement, il va en créer davantage. Donc, le négatif, vous n'en parlez pas. Par contre, le positif, vous l'ancrez bien pour qu'il puisse pointer, noter lui-même, prendre conscience de tous les bienfaits que ça lui a apporté d'être dans des valeurs d'amour. Ne jamais chercher à convaincre vos enfants, ça c'est la base des relations humaines, ça concerne vos enfants également, mais les aider donc à découvrir par eux-mêmes. Au lieu de leur dire: «Ça, ce n'est pas bon pour toi», posez plutôt la question dans le sens: «Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi?» Il peut vous mentir en vous disant oui ou non, qu'importe, mais de toute façon, il prendra conscience par lui-même, effectivement, de ce qui lui convient et de ce qui ne lui convient pas. Vous pouvez aider vos enfants également à vivre dans des belles énergies d'amour, prendre conscience de cela en leur apprenant à accepter les émotions, cette fois négatives, afin de ne pas les renforcer. Alors, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre enfant est en colère ou à chaque fois qu'il vit une émotion négative, vous devez l'aider à accepter. C'est fait, c'est passé, ta colère, elle est arrivée, tu t'es fâché, tu as crié, tu as tapé des pieds. Ok, tu acceptes le fait qu'à ce moment-là, tes émotions négatives t'ont dépassé. Je vous rappelle toujours que c'est l'acceptation qui guérit tout. Lorsque l'enfant accepte ses émotions négatives, il ne donne aucune force à ces énergies négatives. Par contre, si vous renforcez le fait qu'il ne doit pas avoir d'énergie négative, il ne doit pas avoir d'émotions négatives et qu'il doit lutter contre ces émotions négatives, à ce moment-là, vous renforcez les émotions négatives chez lui. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le principe, hein, c'est toujours le même, c'est-à-dire que vous donnez vie à ce sur quoi vous portez votre attention. Donc, comme vous ne voulez pas donner vie à des émotions négatives chez votre enfant, donc vous évitez effectivement de vous concentrer là-dessus et vous l'aidez
à ce qu'il comprenne qu'il doit juste accepter. C'est fait, c'est passé, il accepte, il passe à autre chose. Comment aider vos enfants également? Ben, en étant vous-même naturellement, hein, comme toujours, respectueux de ces valeurs d'amour, hein, puisque vous êtes le modèle de vos enfants, en tout cas des enfants en bas âge, vous êtes les modèles. Donc vous-même, en étant respectueux de ces valeurs d'amour, vous aiderez donc vos enfants également à être respectueux de ces valeurs d'amour. À défaut de connaître leur canal sensoriel principal, je vous rappelle qu'il y a 3 canaux sensoriels chez les êtres humains, 3 canaux principaux. Vous avez la vue, vous avez, l'auditif et vous avez le kinesthésique, le toucher. Donc si vous ne connaissez pas le canal sensoriel de votre enfant, habituez-vous en fait à balayer les 3, c'est-à-dire à leur faire prendre conscience des bienfaits de l'amour à travers des preuves qui seraient visuelles, que votre enfant pourrait voir, à travers des preuves qu'il pourrait entendre, donc des choses que vous pourriez lui dire, et aussi les preuves de la qualité de l'énergie d'amour à travers le kinesthésique par rapport au ressenti. Donc ça pourrait être des petits câlins à votre enfant, des choses comme ça, ou lui-même il pourrait se faire des petits câlins, qu'importe, pour que vous pour que vous puissiez balayer ces 3 canaux, sensoriels. Comme ça, vous êtes sûr que de toute façon, par un des 3 canaux, il a pu prendre conscience de ce que une énergie d'amour lui apporte comme bien. Aidez vos enfants également à être respectueux d'eux-mêmes et des autres. Quand vous apprenez vos enfants le respect d'eux-mêmes et des autres, en fait, vous travaillez sur la valeur de loyauté. Aidez vos enfants également à dire la vérité, bien sûr. Il y a une période de la vie où l'enfant expérimente le mensonge, bien sûr, hein, mais pour l'encourager à dire la vérité, vous devez apprendre en tant que parent à ne pas juger ou à ne pas blâmer. Et là, vous allez inculquer la franchise chez votre enfant. Puisque dites-vous bien que si votre enfant vient vous donner une information et que vous le grondez ou que vous le jugez, il est clair que la fois prochaine, il n'aura pas envie de le faire. Donc c'est à vous, parents, d'agir correctement pour encourager votre enfant à aller vers la franchise. Encouragez vos enfants également à formaliser leurs émotions. C'est-à-dire lorsque ils ont vécu des émotions quelconques, hein, qu'ils puissent le noter pour une fois de plus prendre conscience de cela et pour qu'ils puissent se l'avouer eux-mêmes. Oui, hier j'ai été en colère, je note, hier j'ai été en colère, ça a été comme ça. Hier j'étais joyeux, après toute l'après-midi, j'ai été joyeux toute l'après-midi. Pour qu'ils prennent conscience et en même temps, vous allez travailler cette valeur d'honnêteté. L'enfant sera honnête envers lui-même et les autres, il pourra se dévoiler, les choses sont comme ça, elles sont comme ça, il n'a pas à se cacher de quoi que ce soit. Apprenez vos enfants également, selon leur âge bien sûr, à faire du bénévolat ou alors à aider leurs amis. Ça va aider vos enfants à travailler sur la valeur de solidarité. Donc, une des valeurs de l'amour, donc également la solidarité. Vous aiderez vos enfants à le faire en les aidant, en leur apprenant donc à aider les autres tout simplement. Apprenez également à soutenir vos enfants dans les moments difficiles. Alors là, c'est souvent plutôt au niveau de l'adolescence que vous allez voir cela, mais ça peut arriver plus tôt aussi. Donc lorsque votre enfant vit en tout cas un moment difficile, soyez auprès d'eux, soutenez-le, encouragez-les pour en fait, pour qu'ils puissent copier sur vous tout simplement, c'est-à-dire pour qu'eux-mêmes, ils puissent faire pareil après avec les autres. Donc pour qu'ils puissent soutenir les autres, donc pour qu'ils puissent vivre cette énergie d'amour envers les autres, il faut que vous-même, vous soyez effectivement attentifs à eux et que vous puissiez les soutenir lorsqu'ils en ont besoin. Soyez particulièrement à leur écoute afin d'instaurer la confiance en vous. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, l'enfant en bas âge, du moins en tout cas la période avant l'adolescence, ce dont il a besoin, c'est d'écoute, il a besoin d'être compris et surtout pas d'être jugé, bien sûr. Et à ce moment-là, plus vous serez à leur écoute, vous instaurez donc la confiance en vous et en même temps, vous allez les aider en tout cas à développer cette belle qualité également qu'ils pourront faire après envers les autres, d'être particulièrement à l'écoute
des autres pour leur permettre également donc de développer cette belle valeur d'amour. Pour terminer, en résumé de tout cela, disons que d'élever vos enfants dans le respect et l'amour leur permettront, d'en faire autant au cours de leur vie. Donc eux aussi, lorsque vous les aurez élevés dans le respect et dans l'amour, ils pourront, dupliquer ça, je dirais, autour d'eux dans leur vie et c'est tout ce qui serait merveilleux pour leur bien-être. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.